mesdemoiselles et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 5 avril les magistrats pour disséquer les mots qui minent la justice. Le président du Conseil supérieur de la magistrature et le magistrat représentés par deux de leurs organisations syndicales ont échangé sans détour. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Rencontre à l'allure d'une session du Conseil supérieur de la magistrature, au regard des questions abordées et de la franchise de débat, toutes les difficultés auxquelles fait face le système judiciaire et qui l'empêche de remplir son rôle en répondant aux aspirations profondes des populations en matière de l'accès à la justice ont été mises sur la table pour être disséquées. Cette rencontre avec les deux syndicats des magistrats du Tchad fait suite au mot d'ordre de grève illimité enclenché par les magistrats. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a accédé aux doléances des magistrats, n'est pas passé par le dos de la cuillère pour dire qu'il y a une crise de confiance entre la justice et la population, alors que la justice doit être le cœur de l'état de droit. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a fustigé entre autres la corruption des magistrats et des auxiliaires de justice, la guéguerre entre les syndicats des magistrats, l'interférence des partis exogènes dans les affaires judiciaires, la violation des droits fondamentaux des citoyens, la disparition des dossiers en instance de jugement, le comportement provocateur et orgueilleux de certains magistrats envers la population et les forces de l'ordre, la lenteur dans le traitement des dossiers, la non-exécution des décisions judiciaires, les grèves et arrêts illimités de travail, la saturation de la police judiciaire avec les prévenus non différés au parquet, les prévenus placés sous mandat de dépôt sans être jugés dans le délai indiqué. Ce qui fait dire au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mamat Ahmad Alabo, que c'est une rencontre très décisive pour la bonne marche de la justice. Pas de justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. Et donc, il faudrait que chacun balaye devant sa porte. Le gouvernement fera ce qu'il doit faire, mais eux, en retour, également, doivent combattre les insuffisances des magistrats en leur sein. Les deux syndicats des magistrats, à savoir le syndicat des magistrats du Tchad et le syndicat autonome des magistrats du Tchad, ont eu la même lecture que le ministre des tutelles. Tout a été discuté au pain fin, les responsabilités ont été situées, une commission interministérielle a été mise sur pied afin que tout soit clair et que nous puissions également rencontrer la base pour discuter avec eux et pour voir dans quelle mesure nous pouvons rouvrir les portes de nos juridictions. Nous sommes vraiment sortis rassurés, puisque c'est un débat franc avec le chef de l'État, c'est des échanges fructueux et nous sommes rassurés par le chef de l'État. Maintenant, nous allons repartir vers la base et ensemble nous allons nous aviser. Les deux syndicats des magistrats qui promettent de consulter leurs bases respectives avant la levée du mot d'ordre de grève repartent vers elles avec les fermes promesses du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, quant à la relance du projet de construction d'un palais de justice à N'Djamena, la prise en compte des besoins en toge dans le collectif budgétaire, le déploiement des agents de sécurité en nombre suffisant dans toutes les juridictions du pays, suivi de leur prise en charge, la dotation de tous les magistrats en armes de poing, la mise à la disposition de la justice de tous les acteurs des actes d'agression à l'égard des magistrats, l'application de tous les privilèges et avantages accordés aux magistrats. Une commission chargée de suivi de l'exécution de toutes ces mesures sera mise sur pied et elle sera présidée par le vice-président du Conseil militaire de transition. Une mission gouvernementale conduite par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, le général Daoud Ibrahim Yahya, s'est rendue dans le Bata accompagné de ses collègues de l'administration du territoire, de la sécurité publique et celui de mines et de la géologie. Le but de la mission est de s'enquérir de l'affrontement armé survenu il y a de cela quelques jours dans la zone d'exploitation minière survenue à 50 km d'Ati. Restons toujours avec nos confrères de la télévision nationale. Agir dans l'urgence pour ramener le calme et rétablir la responsabilité de l'affrontement armé qui a eu lieu dans la zone d'exploitation de l'or située dans la localité de Tchagar-Bouchatak à 60 km d'Ati, province d'Ibata. Tel est le but de la mission gouvernementale conduite par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, Daoud Yahya Ibrahim.
Outre le ministre de la Défense, il y a également ses collègues de la sécurité publique, Idriss Doukouni Adiker, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Béchir Chérif Daoussa, et celui des mines et de la géologie, Mohamed Abdelkerim. Il faut noter que ces incidents survenus sur le site de l'exploitation de l'or dans la province du Bata a causé la mort de 5 citoyens et a fait une dizaine de blessés. Le gouverneur de la province du Bata, Jimta Ben Bergon, a présenté les faits qui se sont produits avant de poser quelques doléances liées à la logistique. Quelle est la cause réelle de cette attaque? Qui sont les commanditaires? Ce sont là les interrogations qui ont été posées par les membres du gouvernement présents sur le terrain. Une situation qui a conduit la délégation gouvernementale à prendre sur le champ de mesures drastiques. En attendant la conclusion de l'enquête diligentée pour déterminer la responsabilité, toutes les activités d'orpaillage sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il a été aussi décidé de renforcer en nombre l'effectif des forces de défense et de sécurité sur le site de l'exploitation de l'or. Le ministre des Mines a exigé dorénavant d'appliquer rigoureusement le code minier du Tchad pour toute activité d'orpaillage sur l'ensemble du territoire national. La mission gouvernementale prévoit un programme significatif de prévention et de consolidation de la paix dans les prochains jours pour intégrer bien évidemment une analyse systématique des violences communautaires et de leur dimension, martèle le ministre Daoud Yaya Brahim. Toujours dans le cadre de cette mission gouvernementale à Ati, où le ministre des Mines et de la Géologie, Mohamed Abdelkerim, a insisté sur le code minier pour réglementer l'exploitation de l'or. Suivez, il est au micro de nos confrères de la télévision nationale. Un code minier qui est très souple, qui est très favorable pour les investissements dans le domaine minier. Il y a des individus mal intentionnés qui opèrent sur le terrain de façon illégale alors qu'ils ont toute la possibilité de venir au ministère et d'obtenir des papiers pour travailler légalement sur le terrain comme les autres compatriotes et comme les expatriés qui viennent intervenir et investir dans ce domaine. Il y a le recensement des orpailleurs d'une manière générale. C'est une opération très nécessaire parce que ça nous permettra d'avoir une idée sur le nombre des orpailleurs sur le terrain, de créer des couloirs d'orpaillage à ces orpailleurs-là pour un temps, c'est-à-dire contenir même leur mobilité et pour qu'on puisse aussi engranger des recettes. Et puis, cérémonie de clôture du pré-forum organisée par la plateforme des organisations non gouvernementales pour le dialogue national inclusif, c'est dès avril 2022 au palais du 15 janvier. Ceci s'est déroulé durant 2 jours et a vu la présence de plusieurs représentants des organisations non gouvernementales. On fait le point avec Ahmed Moussa Khalid. Cette cérémonie de clôture a vu la présence du secrétaire d'État à la réconciliation nationale et chargé du dialogue, Djemadjimbaï Kantagar Aimé, représentant le ministre du tutelle, ainsi que des représentants des organisations non gouvernementales. Dans son intervention des circonstances, le président de la plateforme, Mohamed Ahmad Younous, a affirmé que durant les 2 jours, ils ont abordé les maux qui minent les ONG et ont cherché des pistes de solutions. Il a ensuite souligné que les ONG sont prêtes à accompagner le gouvernement dans ses multiples démarches pour la paix et la cohésion sociale. Je suis très ravi. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour les ONG nationales. Nous sommes des acteurs humanitaires et apolitiques. Je vous rassure, monsieur le ministre, les ONG nationales sont prêtes pour accompagner les programmes nationaux dans différents secteurs, à savoir la santé, l'environnement, la sécurité alimentaire, la protection, l'éducation, la bonne gouvernance, la paix et le développement durable. Nos organisations
Elles sont dans différents secteurs et elles interviennent dans tous les territoires nationaux. Il faut aussi retenir qu'à travers cette assise qui a duré 2 jours, la plateforme des organisations non gouvernementales pour le dialogue national inclusif, PODNI, sollicite son implication à l'organisation du dialogue national inclusif. Restant toujours dans le même cadre, clôturant les travaux de ces assises, le représentant du ministre de la Réconciliation nationale chargé du dialogue, M. Djemadji Mbaye Aimé, a signalé que cette initiative qu'a prise la plateforme est salutaire car le Tchad vit un tournant décisif de son histoire. Suivez, il est au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalil. Comme hier à l'ouverture, le ministère en charge de la réconciliation nationale et du dialogue, à travers ma modeste personne, se réjouit encore une fois de se retrouver cet après-midi avec vous pour assister à la fin des travaux du pré-forum des organisations non gouvernementales nationales. Je voudrais pour ma part saluer ici le sens de responsabilité et de coopération agissante qui justifie la présence de chacun et de chacune de nous dans cet auguste palais. Je me félicite aussi de la disponibilité et de la discipline qui ont prévalu au sein de la plateforme durant ces 2 journées de partage commun. Mesdames, Messieurs, rôle, responsabilité et engagement des ONG au plan national, relations ONG-État d'une part, ONG nationales et organisations internationales d'autre part, problématiques d'accès au financement, perspectives et solutions attendues, autant de défis. 48 heures pour discuter des thèmes aussi importants tels que ceux inscrits au programme de ce forum, qu'organisation non gouvernementale nationale que vous êtes, avez su démontrer votre capacité de véritable acteur de développement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Au revoir.